Je voulais revenir sur cet article, je voulais intervenir sur cet article 4 bis. Tout d'abord pour saluer le travail de ces structures qui ont une histoire de proximité et d'expérimentation dans l'accueil des jeunes enfants, bien avant le développement des écoles préélémentaires, et dont on doit assurer non seulement le maintien, mais le développement en termes, et encore une fois, je reviens sur ce qu'a déjà dit notre collègue Corbière, en termes d'un service public, d'un véritable service public de la petite enfance. Nous sommes favorables à ce qu'il puisse y être offert une multiplicité de structures qui ont une souplesse, avec la particularité des jardins d'enfants d'avoir des éducateurs et des éducatrices, en plus de personnel enseignant, qui permettent un accompagnement vraiment au plus près des enfants, et de leur diversité, avec une diversité d'expériences. On pense donc que ce sont des structures très bienvenues et qui font un travail extrêmement important. Ce que nous ne voudrions pas, c'est que du coup, cette exception et dérogation soit d'une certaine manière un appel au privé, parce que, encore une fois, le service public n'a pas développé des structures d'accueil de type jardin d'enfants suffisantes pour justement répondre à ces besoins. Et donc, comme nous plaidions dans notre programme, nous plaidons ici également pour développer un véritable service public de la petite enfance, en s'inspirant de ce type de structure et en donnant, y compris aux personnes qui y travaillent, un statut pérenne et stable qui répondrait à la fois en termes pédagogiques, mais aussi en termes de services publics à ces besoins, et permettrait de développer ce type d'accueil de la petite enfance. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes également dubitatifs sur la proposition de création de ces nouveaux établissements, au moins au niveau de la loi, et cela pour plusieurs raisons. Cela a été dit par notre collègue Faucillon. D'abord, la manière dont cela est présenté comme un produit d'appel. Nous avons cité, et ça a été cité, plusieurs exemples, notamment celui des projets qui souhaiteraient être mis en place afin, je cite, selon un article des Échos, développer plusieurs écoles internationales dans le but de favoriser l'installation des grandes entreprises étrangères en France. Ces établissements accueilleraient les enfants des cadres de ces sociétés, incitant ainsi ces derniers à poser leurs valises dans le pays sans crainte. Nous pensons que loin de permettre une élévation générale de l'accès du plus grand nombre à une diversité d'apprentissage des langues, cela va renforcer des inégalités sociales, économiques et culturelles qui existent déjà. Et non seulement cela, mais ces établissements sont censés pouvoir recevoir des dons ou des legs privés, donc être également dans une dimension privilégiés par rapport à d'autres établissements, seront sélectifs. Et comme cela a été dit, on voit pour le coup une cohérence entre votre sélection dès le plus jeune âge avec ce type d'établissement et les réformes faites au niveau de l'université. Et ce ne sont pas tous les territoires qui en bénéficieront. Et vous avez beau parler de mixité sociale, on voit bien déjà dans les choix qui ont été faits sur l'implantation sur des territoires qui sont censés être les plus dynamiques. Et puis la réalité tout simplement matérielle et sociale, qu'il n'y aura pas, ou alors de manière très anecdotique, une réelle mixité. Bref, de notre point de vue, il faut donner les moyens à toutes les écoles de la République d'offrir ce type d'enseignement à tous les élèves, plutôt que de favoriser ce qui va être un renforcement des inégalités sociales et scolaires. Oui, alors il y a des raisons pour lesquelles il y a des portiques de sécurité à l'Assemblée nationale, et même si c'est une grande institution, nous ne considérons tout de même pas que les établissements scolaires soient de même nature, et y compris dans une visée pédagogique, parce que considérer qu'il faille ces portiques de sécurité et refuser d'intégrer, parce que ce que nous demandons, c'est d'une certaine manière ce que vous avez indiqué là, et qu'il s'agit de réaffirmer dans le Code de l'éducation pour maintenir justement un climat de confiance
confiance à l'égard, y compris des élèves, et respect de leur intégrité et de leur vie privée, qui serait ainsi affirmée. Je crois que c'était le sens de cette loi. C'est comme ça que vous le défendez à longueur de journée. Et donc, de notre point de vue, ce serait un signe positif de l'indiquer. Et donc, non, dans l'enceinte d'un établissement scolaire, ce n'est pas exactement comme dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et dans les établissements scolaires, nous pensons que les élèves doivent se sentir en sécurité, non pas parce qu'ils se font fouiller ou contrôler par des vidéos, mais parce qu'ils ont une présence humaine qui rassure et qui leur permet de penser que dans cet espace-là, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent avoir un espace, y compris de liberté, sans l'intrusion de ces techniques-là. Et je pense que c'est, y compris en termes pédagogiques, bien plus constructif que les dispositifs techniques que vous voulez, dont vous ne voulez pas interdire la présence. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes également dubitatifs sur la proposition de création de ces nouveaux établissements, au moins au niveau de la loi, et cela pour plusieurs raisons. Cela a été dit par notre collègue Faucillon. D'abord, la manière dont cela est présenté comme un produit d'appel. Nous avons cité, et ça a été cité, plusieurs exemples, notamment celui des projets qui souhaiteraient être mis en place afin, je cite, selon un article des Échos, développer plusieurs écoles internationales dans le but de favoriser l'installation des grandes entreprises étrangères en France. Ces établissements accueilleraient les enfants des cadres de ces sociétés, incitant ainsi ces derniers à poser leurs valises dans le pays sans crainte. Nous pensons que loin de permettre une élévation générale de l'accès du plus grand nombre à une diversité d'apprentissage des langues, cela va renforcer des inégalités sociales, économiques et culturelles qui existent déjà. Et non seulement cela, mais ces établissements sont censés pouvoir recevoir des dons ou des legs privés, donc être également dans une dimension privilégiés par rapport à d'autres établissements, seront sélectifs. Et comme cela a été dit, on voit pour le coup une cohérence entre votre sélection dès le plus jeune âge avec ce type d'établissement et les réformes faites au niveau de l'université. Et ce ne sont pas tous les territoires qui en bénéficieront. Et vous avez beau parler de mixité sociale, on voit bien déjà dans les choix qui ont été faits sur l'implantation sur des territoires qui sont censés être les plus dynamiques. Et puis la réalité tout simplement matérielle et sociale, qu'il n'y aura pas, ou alors de manière très anecdotique, une réelle mixité. Bref, de notre point de vue, il faut donner les moyens à toutes les écoles de la République d'offrir ce type d'enseignement à tous les élèves, plutôt que de favoriser ce qui va être un renforcement des inégalités sociales et scolaires. Alors, par cet amendement, nous souhaitons interdire l'utilisation de données biométriques des élèves dans les établissements scolaires. Il s'agit de notre point de vue, d'une dérive sécuritaire sous les apparences de la modernité qui vise à utiliser de plus en plus les données biométriques pour soi-disant garantir des systèmes plus fiables et plus rapides. Mais une telle utilisation sans véritable justification présente un danger pour les libertés publiques. Les élèves sont en effet fichés dès leur plus jeune âge et habitués à une vérification intrusive de leur identité. De tels systèmes sont par ailleurs coûteux et présentent, ce qui est sûr, une manne surtout pour les entreprises privées. Le système de pointage des inscrits et inscrites à la cantine scolaire via des badges individuels fonctionne, eux, très bien, sont bien moins coûteux et tout aussi fiables que les systèmes fondés sur les données biométriques. Les élèves, par ce moyen, sont responsabilisés puisqu'ils doivent veiller à conserver leur badge, à penser à l'avoir le matin, lorsqu'un tel système existe. Par ailleurs, nous avons appris qu'une expérimentation de reconnaissance faciale pourrait être menée au lycée Les Eucalyptus à Nice et à Ampère à Marseille pour vérifier l'identité des élèves à l'entrée. De notre point de vue, c'est une manière pernicieuse de pallier le manque des personnels éducatifs en confiant la surveillance à des machines. Et ce n'est pas, de notre point de vue, une méthode pédagogique appréciable et appréciée.
La constitution, par ailleurs, du fichier biométrique des élèves pose la question de la cybersécurité des données ainsi récoltées et de notre point de vue, il est préférable de s'abstenir de collecter et d'utiliser de telles données car c'est dangereux et inutile. Voilà pourquoi nous présentons cet amendement afin d'empêcher cette dérive sécuritaire.